les vestes se sont vite retournées. Il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de déclarations très dures. J'ai l'impression qu'en France, on m'enterre un peu, quoi, un peu rapidement, juste parce que j'ai pris quelques défaites et j'ai pris des défaites en début de carrière, quoi. Donc ouais, ça a été une période très longue et très un désert. Oui. Allez, bombarde. Je suis beaucoup plus méchant. Du coup, je peux reprendre vraiment mon style de base, qui est de décrocher des têtes ou d'être très méchant. Fin du deuxième ou début du troisième finish. Après, peut-être ça sera au premier. Ça, ce sera la magie du combat. Non, je dirais pas c'est un aboutissement, mais je dirais c'est un beau retour, une belle conclusion ou une bonne deuxième partie de carrière. On va dire qu'il y a une première partie avant la plus grande ligue du monde, donc où j'étais au Cage Warrior en Europe, où avant j'ai écumé d'autres organisations et où j'ai pas combattu en France pendant 5-6 ans. Et là, du coup, je rentre en France par la grande porte, tu vois, plutôt que de revenir en France, par exemple. Ça aurait pu être avec le Cage Warrior ou avec une autre organisation européenne ou mondiale autre que l'UFC. Et là, revenir en France, je suis passé juste du pancras du coup à l'époque en France. Je suis allé faire ma carrière à l'étranger, faire une grosse partie de ma carrière. Et puis là, mon retour, ça va être en France à l'UFC. Donc c'est beau, tu vois, je suis content. Ça fait un beau changement, ça fait un vrai retour pour moi en tout cas, qui marque vraiment la chose. Donc non, ouais, voilà. Je dirais pas que c'est un aboutissement, je dirais juste que c'est la suite logique de tout ce qu'on a mis en place pour arriver là. La plupart des combattants, ils rêvent quand même du UFC, en tout cas pour le moment. Et on va dire que je déroge pas à cette règle. On va dire que quand j'ai commencé, j'avais pas spécialement cet objectif ou de vision par rapport à ça. Mais après, plus j'ai avancé dans le MMA, plus j'ai regardé, plus j'ai aimé le sport, etc. Plus j'ai eu envie de performer au plus haut niveau, ou en tout cas là où on peut le plus me voir m'exprimer. Et c'est à l'UFC où on va dire toutes les portes sont ouvertes, c'est la machine américaine, c'est là où il y a toutes les légendes du sport. La plupart, elles ont été créées avec l'UFC, dans l'UFC. Donc pour le moment, dans la façon dont la MMA évolue, il n'y a pas mieux que l'UFC pour tout ça. Donc l'objectif, c'est juste de toujours rechercher l'adversité et de toujours viser le plus haut possible. Comme il y a une citation qui dit de viser la lune et au pire, tu arrives dans les étoiles, tu vois. Donc c'est plus un objectif qui m'a forcé à vraiment travailler, d'arrache-pied, à rester concentré, à améliorer chaque chose. Je pense que si j'aurais mis un objectif plus bas, mon niveau serait sûrement peut-être un peu plus bas. Ou, tu vois, du coup, je me tire vers le haut tout seul en me mettant un objectif atteignable mais compliqué. Et moi, c'est juste ce que j'avais besoin pour me stimuler, pour sortir de ce que j'avais l'habitude, pour être plus calme, on va dire, dans la vie de tous les jours. Tu vois, le week-end, j'avais mon challenge à réaliser. Et puis après, dans la vie de tous les jours, tout est plus simple. Tu vois, bêtement, à cette époque-là, j'étais à la fac au lycée même. Tu as un contrôle surprise ou un truc comme ça, tu n'es pas stressé quand le week-end tu es allé te battre. Aide pour les études. Non, mais c'est vrai, quand le week-end tu es allé te battre contre quelqu'un, tu vois, tu vas au tableau faire une présentation, un exposé, il n'y a pas mort d'homme. Mais ça m'a vachement aidé en vrai dans ma vie. Donc c'était plus comme ça que je suis arrivé dans le sport. Et petit à petit, je me suis pris au jeu. Puis tu gagnes des compètes, tu commences à sentir que tu es un petit peu fort, que l'entraînement il paye. Moi, j'ai adoré beaucoup apprendre en fait. Je suis hyper curieux et donc de fil en aiguille, tu montes quoi et tu te retrouves. Au début, c'est une petite compète, après, c'est une compète un peu plus grosse et puis après, tu es à l'UFC. Ça paraît simple. Ouais, non, ça paraît simple, mais c'est pas aussi simple. Mais voilà, quoi, c'est un peu le chemin. On se met 2 par 2, ici. Garde le bras avant. Hop, hop, que le bras avant. C'est parti, go. Attention, choc de tête.
Bah alors, la ceinture Cage Warrior, déjà, tu vois, c'est encore un accomplissement comme l'UFC Paris. Mais je pense que c'est vraiment un accomplissement dans ma carrière qui a vraiment fait plaisir. Genre vraiment, tu vois, genre, j'ai vraiment senti, genre, quand même, tu vois, genre là, j'ai fait un truc qui compte dans le MMA et qu'on ne pourra jamais m'enlever. Et à chaque fois, on me présentera en tant que champion du Cage Warrior, pour toujours. Donc, c'était une organisation où je voulais vraiment rentrer. En fait, pour moi, le Cage Warrior en Europe, c'est la porte à l'UFC, tu vois. Il faut y performer, par contre. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Mais quand tu regardes bien, de toutes les orgas européennes, hein, nous, en tant qu'Européens, on n'est pas américains, malheureusement, c'est le Cage Warrior qui signe le plus de fighters à l'UFC, il n'y a pas photo. Je sais pas, il y a combien de fighters qui ont été signés? 152, peut-être quelque chose comme ça. Des fois, tu as des mecs qui sortent de l'UFC, ils remontent au Cage Warrior, ils repartent à l'UFC. Enfin, ils ont vraiment cette proximité à l'UFC et ce badge, genre, si tu performes chez nous, tu peux aller à l'UFC et y performer. Donc, pour moi, c'était vraiment rentrer dans la cour des grands et voir direct si j'avais le niveau ou pas. Si je me serais fait vraiment détruire au Cage Warrior, bah, j'aurais vite compris. C'est pas possible. L'UFC, c'est trop haut pour moi. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Donc ouais, ça faisait, pour revenir à la question, ça faisait peut-être 2 ans que moi, je regardais le Cage Warrior. Et donc moi, je suivais dans ma kata en 66. Et je me disais, je peux la prendre la ceinture. En regardant les combats, je savais situer mon niveau à peu près par rapport à ce que les mecs ils faisaient. Et je me disais, je peux la prendre la ceinture là-bas. Et donc j'attendais juste que Guillaume, mon manager, il ait une opportunité pour moi au Cage Warrior, parce que c'était compliqué en tant que Français de signer au Cage Warrior en contrat multi-fight. Tu vois, pas juste un one-shot où tu viens et souvent tu te fais tuer et tu repars. Et donc nous on a eu au début un short notice comme offre pour rentrer au Cage Warrior. J'ai donné ce qu'il fallait sur le combat pour avoir un contrat multi-fight. Et à partir de là, l'objectif, c'était la ceinture. C'était clair pour moi, l'objectif, c'est la ceinture. Et donc, Guillaume, il a fait un super boulot. On a choisi les bons combats pour monter à la ceinture, en vrai, assez rapidement. Hein. En 3 combats, je suis arrivé à la ceinture et la prendre. Bon, ça a été un peu plus long à cause du Covid. Mais si ça serait bien passé, j'aurais presque pris la ceinture en 1 an au Cage Warrior, quoi. Donc, ouais, c'était prémédité. T'as l'UFC, ils tweetaient sur moi carrément, tu vois, des trucs qui n'avaient pas été encore faits. Donc, ça faisait pas mal de temps qu'il n'y avait pas un Français qui avait ramené la ceinture du catch. Il y avait Samir, 2 ans avant moi, Samir Fedjin, qui avait pris la ceinture en 57. Et puis après, moi, je la prends. Et ouais, non, c'est vraiment un gros accomplissement. J'étais très fier, mes coachs aussi. Tu vois, on la prend. Je m'entraîne à Mantes, gymnase associatif, on parle de rien du tout. Il n'y a pas de pro dans mon coin, on fait des sparring entre nous avec mes partenaires d'entraînement, Léo, Mossa, Mounir, Attila, etc. Tu vois, on a vraiment commencé de rien du tout. Pour les petits de Mantes, c'était aussi un espoir un peu, tu vois, genre, nous aussi on peut y arriver, on peut performer à l'étranger, peut-être on peut prendre des ceintures mondiales, peut-être on peut aller autre chose faire. Donc c'est un vrai accomplissement. Je pense que j'ai ouvert des portes dans le côté du 7-8 de mon côté et même montrer qu'on n'avait pas besoin forcément d'avoir une très grande salle, des grands coachs. Bon, maintenant, je suis bien loti là, à l'US Métro. Mais tu vois qu'à la force des choses, du travail, on peut réussir. Stop, on refait un comme ça, et après le roule d'après. On continue un comme ça en anglais. Suite à ce combat où tu prends le titre, il y a une défense face à Vucenic. Juste après, il y a un autre combat encore. Ces 2-là se sont soldés par une défaite. Comment tu as géré cette période? Ça a été une période compliquée parce que du coup, nous, on était sur 3 victoires d'affilée. Le premier combat que je perds au cage, du coup, contre Sorenbach, quand je fais mon entrée pour la ceinture en short notice, pareil, c'est un combat très disputé où on peut me mettre gagnant. Donc ça fait 4 gros combats de suite, on va dire, où je suis sur une bonne lancée.
Le combat contre Vucenic, c'est un combat très serré où voilà, il y a vraiment question si j'ai perdu ou pas. Donc là, peut-être techniquement, on est en fait sur 5 performances d'affilée. Le combat contre Hugh, c'est pareil. C'est peut-être que je n'ai pas perdu, donc ça ferait 6 d'affilée en fait. Du coup, c'est ça qui est très dur. C'est sportivement, quand tu regardes les combats et tout, on n'a pas grand-chose à jeter. On a des ajustements à faire pour éviter d'arriver à certaines choses, certains endroits. Mais sportivement, on a délivré des super combats et des grosses guerres. Et c'est des combats où les victoires, elles auraient pu être de mon côté. Et du coup, c'est une période où tu es sur 2 défaites d'affilée, mais il n'y a pas tant que ça qui ne va pas. C'est pas comme si, je sais pas, je me serais fait déboîter par les 2 à la suite. Là, c'est clair, tu vois, tu n'as rien à dire. Il n'y a pas eu de grosse remise en question. Si, forcément, parce que j'ai perdu quand même. Donc, je cherche qu'est-ce que je peux remettre en question, qu'est-ce que je peux changer. Mais il n'y a pas tant que ça à changer, en fait. Quand tu regardes les combats, les décisions sont litigieuses, elles sont très serrées. Du coup, je ne peux pas changer tout le fighter que je suis à cause de décisions litigieuses, mais il y a quelque chose à changer. Et en attendant, je suis sur 2 défaites d'affilée, j'ai eu une grosse blessure, plancher orbital qui a cassé sur le combat, etc. Et donc c'est une période un peu vide, quoi, où déjà je ne peux pas vraiment m'entraîner, je suis sur 2 défaites, le MMA ça va vite, je passe où je fais un run, je suis hyper haut, tu chutes très très bas, mais tu chutes bas, mais d'un côté c'est genre, j'aurais pu prendre la victoire aussi, du coup c'est trop dur de savoir quoi faire, de qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qui n'a pas été. Enfin, c'est du tâtillement, tu vois, parce que ça se trouve, je vais changer un truc, puis ça va être pire après, parce qu'on est vraiment sur des perfs où on n'est pas loin du. Il faut juste trouver le truc qui manquait, en fait. C'est ça. Donc ouais, c'est beaucoup de remise en question. J'ai passé beaucoup de temps face à moi-même, on va dire, et ça a été une période très longue où. En plus, à ce moment-là, tu as le MMA qui est légalisé en France, tu as la première UFC à Paris, tu as toutes les choses que j'ai visées, toutes les choses pour lesquelles j'ai travaillé. Et je fais des grosses perfs au cage, je suis vachement coté là-bas et tout. Et puis j'ai l'impression qu'en France, on m'enterre un peu, quoi, un peu rapidement, juste parce que j'ai pris quelques défaites et j'ai pris des défaites en début de carrière, quoi. Et qu'il y a tout ce truc sur le palmarès, que le palmarès il fait tout, alors que chaque combat c'est un nouveau combat en fait. Tu vois, techniquement chaque combat c'est un peu comme si tu as un mec qui est à 0-0 et l'autre qui est à 0-0, tu vois. Chaque combat c'est un nouveau combat et le passé ça reflète pas le futur, ce qui va se passer. Et donc ouais, ça a été une période très longue et un désert. Ça a été un désert où ça a été long et on s'est remis en question. J'ai continué à bosser parce que c'est la seule chose à faire. Donc j'ai continué à travailler, j'ai gardé mon objectif en tête et avec de la constance et du boulot, je savais que je trouverais les ajustements ou en tout cas que je permettrais pas qu'il se repasse encore une fois la même chose. C'est genre chaque erreur que j'ai pu faire, elles se reproduiront pas. C'est vraiment un principe ou un truc qu'on essaye de mettre en place et on a fait une erreur ou un truc, c'est noté, ça va pas se reproduire. Ça sert aussi à ça de rater normalement. Une fois que tu as raté, tu sais ce que tu as raté et ce que tu dois faire de mieux. Donc il a fallu rater un petit peu, quoi. Tu as reçu plus de soutien quand même que de gens qui tournaient le dos, on va dire, ou Non. Des gens qui t'ont enterré, comme tu l'as dit? On va dire que... Non, j'étais un peu face à moi-même, quoi. On va dire que les vestes se sont vite retournées. Il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de déclarations très dures, mais même pas que du grand public. En soi, ça se comprend, le grand public, ils en ont un peu rien à faire, ils sont un peu juste là pour regarder et apprécier le sport. Donc ça va avec. Mais plus du côté... professionnels du sport, du côté des médias, du côté de ceux qui s'expriment un peu, qui ont une voix dans le MMA et tout. Je me suis senti vachement rabaissé. Et après, du coup, ça fait que si ces personnes parlent comme ça, indirectement, le public aussi pense la même chose. Et du coup, il y avait une grosse majorité de gens qui m'enterraient, qui disaient des choses très, très rabaissantes et très dures à lire ou à entendre quand tu es un athlète et que tu te donnes tous les jours, tu vois. Moi, je suis tous les jours à la salle en train de m'entraîner pour viser le plus haut et je sais pas, j'avais l'impression un peu que
que j'avais fait des choses à ces personnes, tu vois, genre vraiment qui avaient genre une rancœur envers moi et qu'ils étaient très heureux que ça se passe mal pour moi et qu'ils puissent continuer à m'enterrer plus que ce que je n'étais. Alors que la seule chose que j'ai fait, c'est juste performer à l'étranger et essayer de faire mon truc, quoi. Donc ouais, ça a été un peu bizarre, mais au moins je suis content que ce soit arrivé avant l'UFC. Comme ça, je sais à quoi m'en tenir et que la vie n'est pas toute rose, toute belle, tu vois. Mais on va dire que j'avais encore cette petite naïveté de jeune, parce que quand j'étais au Cage Warrior, je crois que je rentre au Cage Warrior, j'ai 23 ans, quelque chose comme ça. Donc à 24, 25, j'étais déjà sur les title fights, sur les 5x5. Maintenant j'ai 27, j'ai déjà connu tout ça. Moi je suis vraiment prêt pour l'UFC, quoi. C'est genre là maintenant, il n'y a pas grand chose qui peut m'atteindre. On va dire que j'ai déjà un peu tout vécu. La chute, les enfers, d'être décrié un peu partout, rabaissé. J'ai connu le top, j'ai connu des ceintures mondiales. Je crois que j'ai fait 4 ou 5 combats de 25 minutes. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait juste des 25 minutes. Moi, je les ai fait avant la trentaine. Donc, j'ai énormément d'expérience. Donc ça, je suis très content. Et je suis content que malgré toute cette épopée, malgré que j'ai pris des défaites et tout, je rentre finalement à l'UFC. Et maintenant, c'est tout droit. Ça va vite et pas vite à la fois, c'est-à-dire que 3 combats, c'est parce que je mets beaucoup d'activités, tu vois, mais tu as des personnes, 3 combats qui les font en 1 an et demi. Moi, je les ai fait en 7 mois, je crois, les 3 combats. Et j'ai pris 3 personnes fortes, c'est aussi pour ça. En fait, tout mon run, on va dire mes 5 dernières années depuis que je suis au cage, j'ai pris les meilleurs qu'on m'a proposés à chaque fois. Il n'y a pas de non, lui il est plus simple ou on veut lui. Ils m'ont proposé, ok, lui, ok, lui, ok. Je pense que les gens ils se rendent compte de la difficulté. Il y a très peu de gens qui se rendent compte de la difficulté que j'ai affrontée dans ma carrière. Juste mon premier combat au Cage Warrior, Sorenbach, short notice, ceinture mondiale. Le mec, il venait de battre Paddy Pimblett. Avant ça, il avait battu un challenger à ceinture. Avant ça, il avait battu je sais pas qui. Il était champion à 70 et descendait à 66, 11-1 ou un truc comme ça. Le combat d'après, Lewis Monarch, pareil, archi fort, un striking de fou. Le combat d'après, je prends l'ancien champion du Cage Warrior, Dean Truman, qui avait battu tout le monde sur le tournoi et qui perd contre un Danois qui était archi fort, Mats Burnell, qui sortait de l'UFC. Il perd contre lui, il se fait soumettre. Après, il perd contre moi. Après, je devais prendre 2 mecs chauds à cause du Covid, ça s'est pas fait. Je prends Perry Goodwin. Sur le papier, il n'avait pas un record de ouf, il était à 17 ou 11-7. Mais au Cage Warrior, il était sur un run de 4 ou 5 victoires d'affilée et il avait battu pas mal de mecs forts. Donc il avait un record pas ouf, mais hyper dangereux. Je lui mets un KO au 3e round. Après, je prends Vucenic. Vucenic qui devient champion là, dans la KT, il bat tout le monde. Donc je perds à décision très serrée, même on peut parler d'un vol. Ensuite, je prends Paul Hughes parce que je ne peux pas faire le rematch contre Vucenic parce qu'il est blessé apparemment. Donc je prends le deuxième, on va dire le top 1 de la KT, Paul Hughes qui arrive en plein run. Pas de souci, tu vois, on le prend. Pareil, on fait une guerre de 5x5. Je perds à la décision, pareil encore. C'est genre, on ne sait pas. Paul, tu regardes, ok, le joueur, il avait perdu que contre Vucenic et il se venge au combat d'après où il prend la ceinture. Et puis là, ensuite, j'ai pris Daniel Bazant. Daniel Bazant, en novembre, personne ne le connaissait, mais c'était le numéro 1 croate en featherweight. Il avait battu 2 vétérans UFC juste avant moi. Donc moi, je le prends en novembre, après 1 an d'arrêt avec une blessure. Je le bats. Ensuite, je prends un Brésilien 18-4, donc qui avait une grosse expérience, qui avait soumis presque tous ses adversaires, 2e degré ceinture noire, JJB, etc. Je lui mets un ground point de ouf pendant, tu vois, sur 40 secondes et fin du combat. Et puis là, je finis contre Diego Silva, donc 15-8, qui était un challenger à la ceinture au LFA. Donc LFA, c'est une grosse organisation américaine. C'est un peu un cage warrior américain, où les mecs signent à l'UFC après. Lui, il a battu des vétérans UFC.
pareil, ceinture noire, deuxième degré de JJB et lutte à livrer. Son dernier adversaire, d'ailleurs c'est une petite anecdote, c'est Gafurov, c'est le mec que Taylor Lapillus prend à l'UFC là. Okay. C'est son dernier adversaire à Diego Silva. Et c'est lui qui l'a envoyé à l'UFC, en gros. Enfin, il a perdu contre lui et il part à l'UFC. Donc non, ils étaient tous très forts. Mais je sais pas, les gens aiment bien faire passer mes adversaires pour des gens pas très forts. Mais non, au Cage Warrior, on m'a trouvé les mecs les plus forts possibles pour moi. C'est compliqué en plus de me trouver des combats parce que les gens ne veulent pas spécialement m'affronter parce que je suis compliqué à prendre. Donc ouais, j'ai eu un run difficile et c'est ça qui m'a amené l'UFC aussi rapidement. Là, sur les 3 victoires, c'est juste qu'en fait, j'ai tout coché, quoi. Je refuse pas les combats, je suis toujours présent, je suis actif, j'enchaîne. Là, tu vois, j'ai combattu le 21 juillet, je vais combattre le 2 septembre. Et après, peut-être que je vais réenchaîner. J'enchaîne, je fais des finishes sur toutes mes victoires. Du coup, j'ai 18 victoires. Je crois que j'ai 15 finishes ou 16, je sais plus. Genre, j'ai 10 KO et 5 soumissions, un truc comme ça, ou 4 soumissions, ou 11 KO, je ne sais plus. Mais je finis mes combats, je fais des combats assez spectaculaires. Ou si je ne gagne pas, ça va à la décision et on fait une guerre. Tu vois. Donc moi, je coche toutes les cases possibles. Plus, comme tu as dit tout à l'heure, il y a l'extra sportif, etc. Donc non, c'est mérité et je suis content. Voilà. Oui. Quand tu comptes, essaie de... Voilà, c'est ça. Un peu moins fort que les deux, s'il vous plaît. Voilà, c'est le travail pratique. Vous appuyez un peu trop tous les deux. C'est beau. Hop, on passe dans l'autre salle. Comment tu le sens vraiment là? Ah, il est super beau là. Franchement, affûté, surtout très précis. Précis, calme dans ce qu'il fait. Franchement, c'est même pas 2.0, mais là c'est Morgan 3.0. Donc voilà, moi, c'est carré. Je suis en bon état de forme, alors que j'enchaîne et tout. Donc c'est bien. Très bien. Est-ce que le fait d'être monté très haut puis descendu très bas, ça rend cette signature à l'UFC encore plus savoureuse? Ouais. Bah c'est un goût de revanche sur la vie. C'est ce que j'allais dire. Je parle même pas revanche sur les gens, parce que les gens, je m'en fiche un peu. Mais c'est une revanche sur la vie, sur la chute, la carrière. C'est une belle image, je pense. Ça peut même donner de l'espoir c'est ça, c'est une belle histoire. À d'autres combattants ou des gens dans une autre carrière, tu vois, qui n'a rien à voir. C'est genre, faut pas se laisser abattre, quoi. Ça peut le faire, ça peut fonctionner. Il n'y a pas que dans les films où tu peux faire l'ascenseur comme ça émotionnel et après la pluie, il y a le beau temps. Tu vois. Moi, j'ai vraiment cru. Je me disais, non, on peut y arriver. Ou au pire, si on n'aurait pas eu l'UFC, on aurait eu autre chose et j'aurais bien gagné ma vie et ma carrière aurait continué. Mais faut pas se laisser abattre, quoi. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu te fais très vite enterrer. Ça demande beaucoup de force mentale, ça demande beaucoup de travail sur soi-même et ça demande quand même une confiance assez inébranlable dans ses capacités, dans ce que tu es capable d'amener pour continuer à performer et combattre un peu avec une chimère de est-ce qu'un jour je vais y arriver. Je pense que c'est ça le plus dur. Ok les gars, première séance de la semaine, travail de mobilité warm-up avec moi et ensuite on a, comme d'habitude sur le début de semaine, un travail d'explo. Tous, mis à part Morgan, on a un minimum de 10 minutes sur du swing, d'accord? Avec 8 swings au départ de chaque minute. Travail d'explosivité sur ce pattern d'extension de hanche que vous allez retrouver sur vos genoux, vos sprawls, vos pontages, etc. Super important, on va essayer de faire en sorte que ce soit bien réalisé. Si le mouvement est clean, n'hésitez pas à travailler avec un kettlebell qui soit lourd. Morgan, on a 2 EMOM. Premier EMOM de 5 minutes sur l'endemain rotationnel, et le deuxième sur les swings. Tu as vu, je t'ai encadré ça et ça, parce que c'est le plus important aujourd'hui pour toi. D'accord? C'est l'explo et c'est le travail de conditioning spécifique. On est bon? Allez, position quadrupédique, tout le monde. Une main derrière la tête, bonne rotation thoracique. C'est parti direct. On suit le coup du regard.
5 répétitions du complexe suivant. Épaule basse, je fléchis un peu les genoux, j'engage les fessiers, les abdominaux. Premier tirage, mes coudes sont fléchis à 90 degrés, mes poignets sont dans l'axe. 2 rotations externes, l'élastique se retrouve au-dessus de ma tête, je garde la tension dans l'élastique. 3, je tends les bras au-dessus de la tête. 1, 2, 3, sous souffle et pas le con. 1, 2, 3. Lentement, 5 répétitions. Pendant ce temps-là, le numéro 2 fait 10 répétitions de soulevé de terre au kettlebell. On est bon? Toi, tu prends le kettlebell, tu le mets derrière toi, s'il te plaît, Shadow. Et sors la poitrine fière et garde toujours le bas du dos creusé. Mets-moi un peu de flexion de genou. Yes, est-ce que tu sens bien les ischio-jambiers? Tu le disais en début d'interview, 5-6 ans que tu n'as pas combattu en France, tu reviens pour l'UFC Paris. Déjà, juste revenir pour combattre en France, qu'est-ce que ça fait? Je réalise pas encore, mais ça va me faire bizarre déjà, parce que j'ai plus trop l'habitude d'avoir vraiment un public pour moi, entre guillemets. Moi, à chaque fois que je combats, c'est un peu l'inverse. Je suis un peu chez eux, contre eux. Bon, maintenant, le Cage-Warriors, ça commence à être la maison. Il y a quelques ultras qui sont là. Ouais, il y a du public français qui se déplaçait pour venir me voir combattre et tout. Mais sur une salle, quand même, on va dire de peut-être 1000 personnes, on parle que de 30 Français qui sont là. Là, on parle d'un Accor Arena rempli de 3/4 de Français, au moins. Et vu l'ambiance qu'il y a eu au premier, ouais, non, je sais pas trop à quoi m'attendre, en fait. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je suis hyper excité de pouvoir combattre et de me dire que déjà dans la salle, il y aura ma famille, il y aura des amis, que je vais un peu représenter vraiment la France. Du coup, je suis contre un Italien. À Paris, à Bercy, tu vois, genre, je vais combattre à Bercy. Moi, quand j'étais plus jeune, Bercy, j'y allais juste pour voir des concerts ou, tu vois, des gens. Et là, c'est moi qu'on vient voir. Et, donc, ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis, j'ai commencé en pancrace en France. Quand j'ai commencé au 100% et tout, j'aurais jamais pensé que, du coup, 7 ans après, 8 ans après, je ferais un Bercy en MMA à l'UFC en France. C'est même pas légal le MMA, tu vois, c'est vraiment genre, tu vois, on nous aurait dit ça avant, c'est un peu le truc des sorcières à l'époque et tout, genre, mais t'es un ouf, c'est pas possible. C'est le scénario idéal, vraiment, ouais. Tu pouvais pas demander plus. Ouais, c'est un peu un scénario idéal, c'est genre, on dirait que ça a été écrit, tu vois, c'est genre, c'était prévu. Non, t'inquiète, tu vas galérer un peu, mais ça sera beau. Yes, on est sur un Turkish Get Up. C'est un exercice qui challenge la mobilité, la stabilité, tous les muscles profonds au niveau du corps. C'est CORE. Donc, voilà. Et c'est un exercice qui est intéressant parce que ça ressemble à un relevé en base en MMA, notamment. Voilà. Entre la phase de descente, entre guillemets, les 2 défaites et les 3 victoires derrière, qu'est-ce qui a changé? Je suis beaucoup plus méchant. Je suis beaucoup plus méchant. Je pense qu'il y a une phase dans ma carrière, déjà la façon de juger a changé en MMA entre-temps. Avant, on était plus sur un MMA où avec du contrôle, tu gagnais tes combats. Ce que j'avais jamais trop compris, il y a des combats que j'ai perdus parce qu'on m'a mis un takedown, tu vois, par exemple. Et le mec, je lui ai mis, je sais pas, des ascenseurs, il a la tête comme ça. Il me met un takedown, il me bloque pendant 3 minutes, il fait rien du tout. J'ai déjà perdu des combats comme ça où tu te demandes comment c'est possible de donner la victoire sur ça. Donc forcément, le MMA il changeait un peu. Du coup, sur cette période, j'étais moins à la recherche du finish parce que ça ne payait pas à la décision en fait. Quand tu cherchais tout le temps à finir le combat, etc., à faire du dégât, ils privilégiaient le volume des coups ou le contrôle. Maintenant, c'est en train de swifter parce qu'ils ont vu que du coup, ça devenait plus ennuyant, qu'il y avait beaucoup de contrôle à la cage, au sol, etc. On parle de dégâts infligés maintenant. C'est ça. Plus. Et maintenant, on ne parle que de dégâts infligés, de celui-là qui a voulu plus finir le combat, l'attitude, etc. Du coup, je peux reprendre vraiment mon style de base, qui est de décrocher des têtes ou d'être très méchant. Donc ouais, c'est ça qui a changé, je pense, entre les 2 défaites et les 3 victoires d'affilée là. C'est que quand je suis méthodique dans ma destruction. Voilà. Je suis méthodique dans ma destruction, je choisis mes coups, mais chaque coup que j'envoie, c'est pour faire du dégât et pas pour faire du volume ou faire des points pour aller à la décision. C'est si je touche, tu fais l'ascenseur ou t'as mal. C'est vraiment ce qui a changé, je pense. Et
bah ça, les adversaires, ils le sentent. Du coup, ils se livrent moins, ils font moins de volume parce qu'ils savent que s'il y en a une qui passe, ça peut être vite compliqué. Donc, ouais, je pense que c'est ce plus gros qui a changé. J'ai aussi un préparateur mental depuis aussi. Donc, avec lui, on bosse beaucoup de choses par rapport au combat pour arriver hyper concentré, savoir ce qu'on a à faire dans le combat, faire de la visualisation, enfin voilà, tout un tas de choses. C'est un vrai travail, c'est un vrai truc en plus, je pense, dans ma prépa que j'ai rajouté. Donc, et puis techniquement, en technico-tactique, avec Johnny, on bosse vraiment sur des détails, des trucs. Je pense qu'il y a des gens qui nous prendraient pour des fous, tu vois. Mais ouais, on est vraiment dans de la très grosse précision pour faire le max et rien laisser au hasard. Maintenant, pour que vraiment tout se termine bien, il faut la victoire. Ouais. Qu'est-ce que tu sais de ton adversaire? Alors, comment il s'appelle déjà Zecchini quelque chose. Alors, il a combattu au Venator. Avant moi, il a affronté 2 Français. Il est sur 2 victoires d'affilée là contre 2 Français. C'est un striker, c'est plus un striker. Il tape très fort. Il est dangereux sur ses explosions. Il met des très gros crochets. Je crois que toutes ses victoires, c'est des KO. Je crois qu'il a 11 victoires, 10 KO, quelque chose comme ça. 10 KO, une soumission, je crois. Donc, lui, il vient pour éteindre la lumière, pas autre chose. Climatiser, ouais. En plus, je crois que c'est que des KO au premier round. Peut-être il y en a un au début de deuxième round. Donc, ouais, il est dangereux. Faut pas que je le laisse partir comme un ouf au premier round. Mais après, hormis ça, je pense que j'ai largement les armes pour le battre. Je pense que techniquement, je suis au-dessus. Et je pense qu'en termes de niveau de ce que j'ai affronté avant, j'ai connu plus que lui. Après, ça veut rien dire. Donc, il va sûrement être galvanisé. C'est son premier combat à l'UFC à lui aussi. Il a battu tous les Français qu'il a eu avant moi, il les a battus. Donc, peut-être qu'il a un truc contre les Français. Donc, non, il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte dans ce combat. Et on est hyper sérieux sur ça pour éviter la contre-performance. Surtout qu'il y a le public aussi, Bercy, je combats en France, il y a toutes ces choses, toutes ces données, et l'UFC aussi, premier combat à l'UFC. Après tout ce que j'ai fait pour en arriver là, tu vois, faudrait pas que le jour J, contre-performance, ça paralyse le truc. Donc non, on est hyper focus. Manolo, c'est ça, Manolo il s'appelle, Manolo Zecchini. Mon but c'est de le connaître par cœur là dans 3 semaines. Je commence déjà à bien le connaître par cœur, mais l'objectif c'est vraiment un peu à l'image de mon dernier combat. De ne pas le laisser s'exprimer et de faire ça passer pour un combat facile contre quelqu'un de pas fort. C'est l'objectif. Il faut que ce qui en ressorte, c'est qu'il y a une classe d'écart entre nous. Donc on met les bouchées doubles à l'entraînement. Je pense que là, je suis vraiment en train de pousser la machine et je vais avoir besoin d'un peu de repos après le 2 septembre. Mais ouais, l'objectif, c'est de faire une vraie performance, de faire plaisir au public français et de me montrer sous mon grand jour à l'UFC. Vraiment, de faire une très belle performance et d'avoir un finish. Encore, stop. Il y avait marqué ça pour ça. À quoi il va ressembler ce combat? Comment tu le visualises? C'est une bonne question. Je pense que fin du 2e ou début du 3e finish. Après, peut-être ça sera au premier. Ça, ce sera la magie du combat. Mais ouais, l'objectif, non, c'est un combat contrôlé, pas prendre de risques pour rien, comme j'ai pu le faire avant, pour faire la guerre. Non, c'est vraiment destruction calculée, voir qu'est-ce qu'il apporte, quelles sont ses armes, avec quoi il arrive. Vraiment prendre ses timings, tous ces trucs. Donc, faut construire mon combat jusqu'au finish.
Donc moi, je vois un combat dominé de A à Z avec un finish à la fin. Voilà. Morgan, c'est dernier. Imagine, c'est les dernières secondes du combat pour faire la diff. Je veux voir 1000 watts. Dernier passage, 1000 watts. Allez frérot, dernier passage. Allez, bombarde frérot. Bombarde. Dernier passage, donne-moi 1000 watts. Plus vite, plus fort. Encore.